Salut tout le monde, je vais faire la review d'un MTT de Carpi. Donc c'était le Ring, un 10 € sur Winamax, et il l'a gagné, donc bien joué à toi, belle perf. Donc comme on peut voir sur le replayer, juste en bas là il y a 477 mains. Je peux pas faire une review main par main, ça va me prendre trop de temps. Du coup j'ai revu toutes les mains vraiment brièvement, et j'ai noté sur un bloc-notes les mains sur lesquelles je voulais revenir. Donc on va commencer par la main numéro 2. Juste petite chose à noter, c'est que t'as light reg, donc t'as payé le buy-in alors que le tournoi était commencé. Donc t'arrives à 50 BB. Je suppose que le tournoi devait commencer à 200. Donc c'est vraiment le dernier moment pour entrer dans le tournoi et je vous conseille quand même de pas faire ça parce que bah on a certes il y a pas mal de joueurs qui ont été éliminés, mais on génère un peu plus de variance. Maintenant ça se fait aussi, hein, mais je pense que c'est quand même mieux de rentrer au moins à 100 BB, quitte à pas jouer les deux trois premiers niveaux qui servent pas à grand chose, mais là à 200-400, le tournoi est quand même commencé depuis un moment. Donc voilà. Du coup on va commencer par cette main, donc 6 et 9. Moi, Par contre, là, je me rappelle plus du tout des mains que j'ai notées, donc au moins c'est pas mal, c'est que je serai pas trop résultat oriented. Donc une défense avec 6 et 9 off, ce qui est normal sur un min raise. Donc là, ouais, le donk bet. J'aime pas trop le donk bet, parce que on pourrait donc mettre ce board avec des mains très fortes, type de paire brelan, parce qu'il y a des draws et on pourrait value beaucoup de mains. Maintenant, c'est vraiment une main très faible dans ta range. Donc ici, tu vas t'isoler contre plus fort généralement, tu vas rarement value. Et même si tu value des mains, ils ont sans doute une très bonne équité contre toi. Et surtout, ça te permet aussi de pas optimiser contre des Broadway. Il y a des gens qui vont un peu trop s'ébêter leur Broadway ici, donc t'as un check call assez facile pour moi. Donc je vois pas trop l'intérêt du long bet. Alors la main 3, je l'avais noté aussi. Alors 4 et 6 de cœur à 40 BB, je pense que c'est une, euh, une bonne main à limper. Mais en tout cas, c'est pas une bonne main min-raise. Parce en fait, il a des bonnes cotes pour te payer en position. Donc, quelle que soit ta main, si tu décides de relancer, que tu as une main moyenne ou une main très forte, faudra faire plus cher. Sans doute proche de 3 blindes. Je pense que 2,7 à 3 BB, c'est bien. Après, on peut même faire plus cher. Ça dépend du joueur, mais bon, maintenant, on sait pas du tout comment il joue. Bah, du coup, tu te prends un tapis, et bon, t'as rien d'autre à faire que folder, mais je pense que c'est une main qui va bien dans une range de ligne. Alors après, c'est la main numéro 7. Donc As-Dame, tu ouvres, tu te fais 3 bêtes. Donc c'est compliqué. Ici, clairement, on va pas fold. Mais voilà, on a 50 BB, on a une main très forte et on sait pas du tout comment la table joue. Ça aurait été plus facile de jouer bah, si on n'avait pas la règle. Du coup, t'as défendu, ce qui est ok. Je pense que on a peut-être un peu trop pour 4 bêtes all-in directement et on n'a pas trop la place de 4 bêtes, donc on n'a pas grand-chose d'autre à faire que call. C'est pas trop notre board ici, je serais d'avis de check fold. Maintenant il met un tiers pot, donc je pense qu'il faut qu'on se défende. Ce que t'as fait, ce qui est totalement ok, je pense la défense. Même si ça va être compliqué à jouer, en fait, on peut pas fold sur un tiers pot. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas de backdoor. Et du coup, par contre, le donk bet turn, je comprends pas. On n'est pas censé avoir beaucoup de 3 dans notre range, donc on n'a pas souvent 15. Euh, Si on avait un peu slow play des mains fortes, type Brelan ici, qu'on peut avoir, je pense que c'est pas une carte qu'on a envie de lead. Si on a Brelan de 6, Brelan de 5, Brelan de 4. Donc tu représentes pas grand chose. Et si tu te fais call, bah t'es toujours derrière, je pense. Il y a que peut-être un flush draw à trèfle qui peut te payer encore en value, mais bon, ou tu value, pardon. Et mais du coup river, ben, on est un peu perdu quoi, dans le coup. Et s'il fold, bah c'est qu'il avait moins bien que toi, a priori, donc il y a pas trop d'intérêt de miser ici. Bon, ça a marché, mais je pense que t'as fait folder une main que tu dominais sans doute.
Donc là, roi dame, tu défends. Euh, c'est normal. Tu pouvais 3 bêtes aussi, hein, mais bon. C'est pareil, pour toi, on est en début de tournoi, donc on connaît pas trop les joueurs. On sait pas si on a de la value à 3 bêtes, 3 dames. Donc une défense normale. Tu décides de check call. C'est totalement standard. Tu décides de lead la turn. J'aime bien parce que sur ce 4-là, il est pas trop censé de barrer le bluff. Donc j'aime bien prendre de la value tout de suite. J'aurais peut-être mis un poil plus cher, mais j'aime bien le lead ici. Et ton adversaire fait tapis. Euh, c'est un peu bizarre. Son shove est un peu bizarre, je me vois pas fold ici. Il peut avoir des 4, hein, ça c'est possible. Maintenant, ces 4, il va pas forcément laisser bet au flop. Je vois pas pourquoi il boiterait les nuts, donc dame-dame, 6-6, même un 4, je pense qu'il a plutôt d'intérêt à faire un raise à 15 BB s'il veut prendre de la value tout de suite, s'il a peur de perdre un peu de value et de pas pouvoir mettre les stacks au milieu. Donc ici, il représente pas grand-chose. Euh, je pense qu'on est quasiment au top de notre range. Donc je me vois pas folder ici, et je crois que c'est pas... Euh, il me semble que t'as call, et je pense que c'est totalement ok. Et le gars montre un bluff totalement débile. Donc ce qui montre bien que j'aime beaucoup ton lead à la turn. Donc c'est plutôt bien parce que bah, le gars fait n'importe quoi avec Valedit. Voilà, donc ça c'est bien joué. Ensuite on passe à la 15. Ouais, 10 et 8 de carreau. Là, t'as 91 bébés, donc t'as monté un petit stack. Si on la joue, vaut mieux raise que limp. Ouais, c'est un bon spot pour raise. Après, on peut folder aussi, mais limper. On a des stratégies de limp qui vont être intéressantes, mais pas à ce moment-là du tournoi et pas avec une grosse profondeur de tapis. Du coup, il y a un overlimp, tu te fais isoler et tu décides de 3 bêtes. C'est un peu bizarre. Si on lime cette main, c'est plutôt pour lim call. Et on n'a pas trop envie de faire grossir un gros pot avec cette main. Sachant qu'il est en position, il devrait call quand même assez souvent. Donc c'est assez bizarre en stratégie de prendre l'option de limp 3 bêtes, 10 8 de carreau. Bon, il a foldé, mais c'est quand même plutôt une stratégie très très moyenne à mon sens. Bon, du coup, il y a des mains qui vont être évidentes où t'as pris des gros pots, ou t'as perdu des pots qui me semblent évidents, donc on verra pas tout, hein, forcément. On sera un peu biaisé parce que sinon, il y a trop de mains, donc je peux pas tout review. Donc on a Britney Soso qui joue un peu bizarre depuis tout à l'heure, les deux trois mains qu'on a vues, qui nous 3 bêtes encore. Ici, moi, je vais flat, et je pense, enfin, la majorité du temps, je vais coller, et je pense qu'on peut de temps en temps 4 bêtes all-in. Mais c'est un peu à variance de 4 Battling. Maintenant, c'est une main un peu chiante à jouer As-Dame dans ce spot. Mais bon, il a l'air un peu chaud d'action et je pense que on est quand même assez correct. Je pense qu'il a quelques bluffs, donc le move est EV+, de faire tapis. Il va folder une partie du temps et quand il colle, on a encore une équité descente. Donc je pense que les deux sont envisageables. Tu décides de call, ce qui est plutôt ok, hein, y a pas de souci. Ça check flop. Donc là, on est quasiment tout le temps devant. Maintenant, il faut essayer de d'extraire un peu de value. Donc t'as décidé de checker encore. Je pense que ça peut être ok. Maintenant, on est juste en danger sur les pics. Euh, et alors, si tu check, je sais pas si ton plan c'est de check raise. Après, je me rappelle plus ce que t'as fait. Bon là, il mise quasiment 3 carpos. Il représente vraiment pas grand-chose. À part peut-être de temps en temps, il a 3 bêtes, un As-X, genre As-10, As-9, As-8, et il décide de check le flop pour miser.
La turn. Ici, on peut check call, check raise all in. Je préfère le check raise all in, je pense que nous on représente pas grand chose. Il peut se dire, tiens, on a peut-être le roi de pique juste et on essaie de le faire folder. Et je pense que notre main est, je préfère le check raise all in parce que notre main est un peu plus difficile à jouer river. Ça va venir river, donc le pot fera quasiment 32 blindes. Lui, il en reste 21. Je pense que quand on lead chauve, on va pas souvent se faire payer. Le gars peut hero fold. On peut aussi, le gars peut hero fold et si on vient à check, le gars va aussi check back une tonne de mains. Donc je préfère mettre l'argent tout de suite euh, pour value tout simplement. Et à chaque fois que je bug sur les flèches. Je suis désolé. Et t'as décidé de chauve, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la line, donc ça c'est vraiment bon. On pourrait se dire qu'on perd un peu contre ses bluffs, mais si on check call la turn, je pense pas qu'il va boiter la river en bluff. Non. Donc je pense que c'est bien de mettre l'argent tout de suite. Donc paire de 10 UTG, tu min raise, un c-bet sur un board qui est ok à c-bet. Tu décides de miser un tiers pot turn. Ça se défend, on peut value encore les trèfles, on peut se faire payer par une petite paire. Et river, ça check, et vous avez tous les deux paires de 10. Ouais. Je sais plus pourquoi j'ai noté, mais celle-là, elle me paraît ok. C'était peut-être les sizing que je voulais regarder. Donc, tu mises... Ouais, non, je pense que cette main est bien jouée. Après, t'as un spot compliqué river, s'il y a un bet. Euh, mais... Ouais, je pense que c'est ok. Paire de 10, t'avais quand même de la value encore à la turn pour miser, donc bon, c'est pas une main très intéressante ça. Alors, on va passer à la main 50. Ouais, 10 et 6 de carreau, donc là tu défends small blind. Alors j'ai pas mis tous les spots de small blind, mais je me rappelle bien que tu collais vraiment beaucoup trop lourd dans small blind, avec des mains trop marginales. Bah typiquement ce type de main-là, c'est pas une main qu'on a envie de jouer hors de position. Ce serait un candidat à 3 bet bluff. De temps en temps, sachant que le spot est pas trop mal. Ici en Big Blind, on a un joueur qui a un stack de quasiment de restyle. Donc ici, si on 3 bet, on monte vraiment de la force parce qu'on se commit contre la Big Blind. Ce qui est pas forcément vrai, hein, mais du point de vue de Sepukas, il va se dire qu'on va quasiment tout le temps payer le gars qui a 27 BB. Donc ici, limite, si on devait la jouer, ce serait plutôt un 3 bet. Mais bon, je pense que vaut mieux folder si on n'a pas de read spécifique sur ces pucas. Donc ici, t'as une gut shot, des backdoor carreau. Tu décides de check call. Je pense que c'est légèrement trop faible pour check call. J'aurais préféré check raise. Sachant que t'as le backdoor carreau, t'as quand même pas mal de turns à barrel. Un 8, un valet, un carreau. Tu peux Non, tu peux pas trop bet un 10, mais tu peux peut-être bet un as aussi en bluff. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Un 5 aussi, j'ai oublié. Donc il y a pas mal de cartes à barrer à la turn en bluff. Donc j'aurais préféré un check raise qu'un check call. Du coup, tu vas jouer passivement un coup hors de position et ça va être difficile de s'en sortir. Donc là, il de barrel, je pense qu'ici il faut fold, même s'il fait pas cher. C'est un peu trop dur de jouer son draw hyper faible. Et tu décides de min raise. Enfin de raise pas très cher. Donc je comprends l'optique de raiser, mais je préfère vraiment le faire dès le flop. La turn ici, déjà tu fais pas assez cher, je pense qu'il va quand même te call relativement souvent. Et ouais, je préfère raconter une histoire dès le flop en étant agressivement que qu'à la turn. Et donc il vient à payer, river c'est un 10.
Euh, c'est un 10 qui te donne un peu de showdown value. Mais bon, a priori, quand il bet call, il est quand même pas mal orienté sur un roi. Ouais, pas mal orienté sur un roi. Après, de temps en temps, il peut avoir des taureaux un peu faibles, vu que t'as fait pas très cher. Donc il y a quand même valet 8 et dame valet qui rentrent. Donc ici, je pense qu'il faut tout le temps checker. Je pense que si on misait ici, ça serait quasiment, avec notre main, ça serait misé pour value et on sera jamais payé par moins bien. On sera jamais payé par un 9. Et ouais, le 10, en fait, ça, on aurait pu peut-être bluffer d'autres cartes, mais le 10, vu qu'on a de la showdown value, on n'a pas intérêt à le bet. Alors, je sais plus ce que t'as fait, on t'a décidé de check. Et je pense que ça va souvent check-check, ou si bet, bah, on est toujours derrière, quoi. Donc là, ouais, bon, je pense que t'as check fold. Et non, t'as check call en plus. Ouais. Donc là, c'est vraiment un coup où t'as un peu gaspillé. Ici, il est toujours en value quand il mise la river. En plus, il fait un tiers pot. Je pense que s'il avait décidé de bluffer, il aurait fait un gros sizing, sachant que ça mettait une grosse pression sur ton stack. S'il te met 22, 24 blindes, bah c'est quasiment, c'est plus de la moitié de ton stack, donc là il met une énorme pression sur ton tournoi. Voilà, donc je pense que on peut check fold dès le flop, et si on a envie de jouer agressivement, vaut mieux check raise le flop, parce qu'on aura des cartes à barrel à la turn. Là, le 4 de cœur, bah c'était pas une carte à barrel, donc on aurait checké et abandonné le bluff. Mais du coup, river, on a une pseudo showdown value, mais quand il mise, bah il a toutes les deux paires, il a beaucoup de rois. Donc je pense qu'ici même roi dame il peut value bet sin parce que a priori quand tu check avec roi dame il a toujours la meilleure main, quoi. Tu vas jamais checker deux paires, jamais checker brelan. Donc c'est assez facile pour lui de miser un tiers pot. Du coup c'est bah, 51. Bah, du coup ça s'enchaîne. Des fois il y avait des pas mal de coups qui s'enchaînaient. J'avais l'impression que tu tiltais un peu sur certains spots. Là ouais donc là un mine 3 bêtes avec dame 5 de cœur avec une main pourrie. Tu le feras jamais folder. Donc c'est un peu incompréhensible. Surtout que t'as un stack tout petit, donc là ici t'as un stack pour juste 3 bêtes all-in. Et ton stack en plus est un peu gros pour 3 bêtes all-in, donc on le ferait vraiment que avec des mains tight. Là on vient de perdre un coup à gros avec une main pourrie. Ton image elle est vraiment merdique, donc je comprends pas la... Enfin j'ai pas d'argument pour dire que ce 3 bêtes il va être bon. Je comprends pas trop la logique. Et bon, on se fait relancer à tapis, donc là, on a perdu 4 blindes bêtement. C'est dommage. Donc là, après, ça s'enchaîne. Donc là, ouais, ça c'est un spot vraiment ultra bizarre. Lui ouvre à 10 blindes déjà. Bon, c'est ultra fishy d'ouvrir à 10 blindes. C'est que ça quand même, ça tend vraiment vers des mains assez fortes. On va exclure les nuts, mais on va mettre plein de petites paires. Des gens qui des fois qui savent pas jouer, peut-être des fois As-3, les valets, les 10. Donc ici, quand le gars fait 10 bébés, sachant qu'il a 12, bah, de toute façon, il aurait dû faire tapis, hein, c'est clair, mais je comprends pas trop pourquoi tu veux faire tapis, sachant que t'as encore 3 joueurs à parler derrière, t'as une main quand même assez bancale, on va pas forcément dominer sa range ici. Donc ici, je pense que c'est juste un fold. T'as rien d'autre à faire que ça, je pense. À 22 bébés, t'auras des spots bien meilleurs pour pouvoir remonter des jetons. Et on va quand même regarder la main pour voir ce qui s'est passé. Et donc il avait As-Valet, donc il était devant toi, et ça tient. Donc là tu descends assez bas, donc c'est dommage, t'avais 90 blindes, t'étais bien, et t'es passé à 10 BB en peu de temps. Du coup on va aller à 57. Bon là t'es remonté un peu. Tu décides de défendre Roi Valet off. J'aime bien la défense parce que contre UTG on n'a pas envie de raise all-in cette main-là. On sera pas forcément devant sa range
Donc j'aime bien la défense. Sachant que c'est incroyable. Euh, a le même stack que toi, un petit stack, donc UTG, il est censé raiser plutôt très serré. Donc check. Euh, donc check, ok. Maintenant miser sur le 9 une BB. Enfin déjà miser une BB sur ce board-là, quelle que soit notre main, ça a pas trop de sens. Avec Roi-Valet, on a hauteur Roi. Donc ici, son raise est vraiment bizarre, mais je pense ici avec hauteur Roi, on a juste à folder. On a une image qui s'est bien dégradée, donc on n'a pas trop d'intérêt à mettre de l'argent avec cette main-là. T'as décidé de payer avec juste hauteur Roi. Euh, c'est un peu compliqué quoi, la river elle va être horrible à jouer, tu sais pas ce qu'il a. Euh, Vu son stack, il a pu de temps en temps slow play. S'il avait deux as, deux rois, deux dames, de temps en temps il va peut-être slow play et checker le flop. Il peut avoir des brelans aussi. Maintenant, il a difficilement des tirages, je dirais, des 10 et 8, des valets 10, des choses comme ça. Valet 10, pardon, il n'y a pas de tirage, il y a des 7 et 8 plutôt. Je pense qu'il aurait fait plus cher ou il aurait essayé de bet le flop tout simplement. Donc, il est plutôt orienté sur une main qui a une paire en fait. Je pense quand il trace la turn. Et river, bah on a rien d'autre à faire que check fold. Mais tu décides de miser. Ce qui est très très bizarre quand même. Euh, je sais pas trop quoi penser de ce bet. Euh, En fait, tout dépend de la range de c'est incroyable. Ici, je sais pas si on fait folder side de temps en temps. Parce que nous, on représente pas grand chose en ayant misé une blinde école et en leadant cette turn. Ouais, je pense que le but de cette mise, ça serait faire folder SI. Mais est-ce que SI va checker le flop? Oui, souvent, mais est-ce qu'il va raiser le turn? Je suis pas sûr. Donc c'est un coup où moi je suis perdu, je comprends pas. Donc là, faudrait peut-être t'expliquer, ou si quelqu'un d'autre veut expliquer ce coup, moi je sais pas, là je suis totalement perdu. Donc, et bon, ça a foldé, donc ouais, il devait probablement avoir des Broadway comme toi, je pense. Ou une hauteur as, je pense. Mais ouais, tu joues plein de coups un peu de façon spéciale, quoi, plein de coups où tu représentes pas grand-chose et c'est pas mal de fois passé sur ce tour-là. Donc, mais je pense que globalement, ça passera pas souvent, quand même. Alors, du coup, on va à 66. Paire de 8. Ici, paire de 8, c'est juste un push. T'as vraiment pas envie que le gars te paye. Et t'as pas envie aussi de te faire re-raise all-in. De toute façon, tu vas coller le tapis. Donc, vaut mieux boiter tout de suite. T'as 16 bébés. T'as rien de à faire que faire tapis. Et en fait, ouais, ce qui est chiant avec cette main-là, bah, c'est que t'as vraiment pas envie de voir de flop. Donc, t'as vraiment pas envie qu'ils défendent. Sachant que t'as pas la place de ces belles bluffs. Donc, ici, c'est un auto push. Donc As-8 de pique, c'est limite. Donc t'as 16 bébés, t'es UTG. Je vais juste regarder sur mon téléphone, voir si c'est dans le tableau, parce que j'ai un doute, mais je pense que c'est pas dans le tableau. Donc je pense que c'est trop loose de boiter As-8 suité à 16 blindes. Je pense qu'à 14 bébés ou 13 bébés, ça doit y être dedans. Donc je vais juste regarder mon téléphone, j'ai l'application Snapshot. Je vais le faire, mais je pense que UTG As-8 suité, ça doit être un fold. Et ouais, c'est As-9 suité plus, donc c'est tout juste. Alors moi, ce que je conseille, on peut trouver aussi sur Internet des grilles, des tableaux de push. Donc c'est des tableaux en fait qui sont inexploitables. Donc ça veut dire que si vous boitez cette main-là, quoi qu'il se passe après, quoi qu'il arrive, en fait, vous gagnez de l'argent à faire ce push.
Maintenant, c'est de la théorie pure, ça veut dire qu'en fait, si les gens jouent parfaitement, votre push il est EV+. Maintenant, les gens jouent pas parfaitement, donc je conseille de boiter un peu plus tight que ce que préconisent les tableaux. Donc ici, on voit que la limite sur Snapshot, c'est As-9 suité plus. Bah du coup, je pense que même As-9 suité, j'ai pas le push. Je vais plutôt pousser à partir d'As-Valet suité, As-10 suité, et je vais être globalement plus tight que la range qui m'indique. Donc ça, pour moi, c'est trop lourd, la suite de pique. Et on est payé par Relais, on est quand même content. Ça arrive d'être payé vraiment bien, hein, mais on sera quand même relativement souvent payé par mieux. Et on a 16 BB, on a encore un peu de jouabilité à 16 blindes. On a encore un peu d'edge sur les gens. Du coup, la main d'après, on a 17 de cœur. Une défense tout à fait normale. C'est une bonne main. Bah ici, on peut un peu tout faire. On peut check call, check raise. Euh, je préfère check raise tout de suite. Parce qu'on est hors de position et que ce sera plus facile d'extraire de la value si on touche le cœur et plus facile de continuer à bluffer plutôt que de faire un check call ou check raise turn qui va pas forcément marcher parce que les gens sont plus commit en fait. Ils auront mis plus d'argent dans le pot, bah du coup ils seront un peu obligés de y aller même si ça leur plaît pas. Donc ici t'as check raise, donc j'aime bien. Par contre j'aime pas le sizing. C'est que normalement tu te fais coller 100%. Je pense que toute la range qui mise ici doit call le raise, même s'il a un 4. Je sais pas s'il avait As-4, je pense il est obligé de call, il a l'équité contre toute ta range, donc même avec sa main la plus faible, il doit payer. Donc c'est quand même pas bien de faire ça vu qu'on a hauteur 10. Alors même si on a un tirage flush, pour l'instant on a hauteur 10, donc on a plutôt envie de prendre le coup tout de suite, ou au moins de le foutre dans la merde et de lui faire payer un gros raise. Donc gros raise c'est pas forcément très très cher, mais je pense qu'ici il faut faire 6,5 BB, je pense un peu plus de 3 fois, ça me paraît bien. Donc on est collé, hein, ça on s'y attend fortement. On touche le 7, qui nous donne un peu de showdown value, mais je pense que bah, ici on était là pour jouer les cœurs et pour présenter, enfin, pour essayer de toucher les cœurs, donc ici ça change pas trop notre main. Maintenant on a montré de la force flop, donc je pense qu'il faut qu'on continue à bet. Même si on percute quand même assez souvent une dame. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec le 10, on bloque des tirages type valet 10, 10 et 8, roi 10, des mains comme ça, donc notre main est pas géniale aussi en termes de bloqueur. Donc tu décides de miser, donc je pense qu'il faut miser un peu plus cher pour miser un peu plus cher parce que si t'étais en value ici, typiquement avec Breland 4, Breland 9, c'est les mains qu'on peut bien représenter. T'auras envie de mettre plus cher bah, pour protéger des tirages et aussi pour construire le pot pour que quand tu fais tapis à la river, bah tu sois pas obligé de faire un overbet. Ici, si tu fais tapis à la river, tu sizes quasiment pot. Donc tu fais 22 dans 24 BB. Le mieux c'est d'essayer de d'avoir un bet, je dirais inférieur à 2 tiers pot river. Et le mieux c'est d'avoir un mi-pot river comme ça le gars est très souvent commit avec toute sa range. Et il va coller, même s'il a pas envie de coller, bah, il va se dire, peut-être que t'as des bluffs, donc, je colle juste pour les maths. Donc voilà, j'aurais préféré faire plus cher, faire, 6,5, 7. C'est du détail, mais je pense que c'est du détail vraiment important. Et tu fais la carte magique à la river, donc ici on n'a rien d'autre à faire que faire tapis, je pense, ce que t'as fait. Et ici, bah, voilà. Bon. On se fait payer par une dame, donc on est content parce qu'on a gagné, mais on a assez bien run good là-dessus. Je pense qu'ici, avec Dame Valet pique, vu les sizing, il peut trouver un hero fold. Alors, on est d'accord, les joueurs ont tendance à trop coller, mais si t'étais contre un bon joueur, je pense qu'ici Dame Valet va le folder tout en river, parce que t'as pas trop de bluff, et souvent, en fait, les doublettes aussi vont avoir tendance
à ce que les joueurs ne bluffent pas parce qu'ils savent qu'ils représentent moins de choses. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que si You Raise Me Up avait un fold assez facile, je pense. Les gens vont pas avoir tendance à bluffer, à bluffer une flèche ratée, quoi. Ici, il y a eu un limp d'un gars qui est assez short stack. Donc c'est un peu bizarre de limper, normalement il est censé push. Je peux pas trop savoir ce que c'est, alors c'est souvent soit un slow play, soit une main marginale. Ici tu décides de l'isoler. Euh, Moi j'aime pas trop isoler dans cette position-là, t'as quand même beaucoup de joueurs derrière. T'as pas, s'il fait tapis, bah t'as pas envie de payer son tapis, et surtout le sizing est problématique, c'est que lui il va coller 100%. La big blind est censée aussi call énormément, et tu peux te faire 3 bêtes bluff aussi une tonne par d'autres joueurs. Ici, clairement, You Raise Me Up, un bon spot de 3 bet bluff. C'est Poucas aussi. Euh, Après, en plus, on va se commit contre Britney Soso qui a 7 bébés. Donc avec Dame Valley Off, c'est quand même pas génial pour payer un tapis. Maintenant, c'est 7 blindes. C'est pas beaucoup, on va le faire, mais ça prend quasiment 10% de notre stack. 20% de notre stack, excusez-moi. Donc si tu dois ISO raise, faut ISO raise vraiment plus cher. Je pense que 3,5 bébés, ça serait le bon sizing. Peut-être un poil moins, 3,3. Mais je pense qu'ici, la meilleure façon de le jouer, c'est folder flop, je pense. Ça peut paraître tight, mais je pense que on fait rien de bien en min-raisant ici, en isolant un joueur qui est short, dont on connaît pas trop sa range. Et du coup, bah, on se retrouve dans un pot, on va souvent se retrouver dans un pot multi-way avec Dame Valley Off, ça va être compliqué de jouer sur pas mal de boards. Bon, ici, je pense que t'as plus mis l'argent dans le coup, c'est ce qu'il faudrait faire. Bon, ça, après, post-flop, y a pas de souci. Alors là, on va passer pas mal de mains, on va passer à la 136. As-9 ici, UTG plus 1, c'est clairement un fold. C'est une main trop faible pour lancer ici, il y a trop de joueurs derrière. Il y a le joueur en small blind qui peut push, t'as Forza Tapas qui peut push aussi, et on n'a pas envie de les payer avec... bah Forza Tapas, on n'a pas envie de les payer avec ce stack. Nous on a 30 bébés, on n'a pas envie de perdre 12 blindes avec notre stack, ça nous ferait passer à 20 bébés, donc ça change pas mal notre façon de jouer et nos possibilités notre stratégie globale en fait. 32 blindes, on a encore pas mal de choses à faire, alors qu'à 20 bébés, bah, on va subir et on va jouer en style. Et même la small blind qu'on est obligé de call, on n'a pas envie trop de le payer parce que bah, perdre 8 blindes à ce moment-là, c'est gros par rapport à notre stack. Donc ici c'est un fold super facile. Donc c'était défendu par la big blind, hein. Ce qui va se passer souvent aussi, c'est que tout le monde va fold et tu vas avoir un flop contre la big blind et ce sera pas toujours évident de s'en sortir avec une main comme ça. Donc ici c'est une main que t'aurais pu bet avec gutshot. Maintenant on peut check aussi, je pense que les deux sont ok. Je préfère quand même légèrement le c-bet. Bah, tout simplement parce que on se donne les chances de prendre le pot tout de suite. Et on pourra pas trop jouer en checkant le flop et après en collant un bet turn et en étant dans un spot très difficile river. On sait pas si l'adversaire value ou bluff. Donc j'aurais préféré l'option de bluffer une fois et la bluffer au flop et pas en essayant d'attraper des bluffs derrière. Donc ici, je pense que si je l'ai noté, c'est que t'as dû payer, je pense. Mais je pense qu'ici, il faut pas payer parce que la river, elle est trop compliquée à jouer. Donc t'as payé, et bah là, on se prend un bet et bon, avec Waterhouse, on peut rien faire. Alors, 136, on passe à 139. As5, là, tu mines raise. Ici, c'est tapis obligatoire. T'as rien d'autre à faire que ça.
Et bon, tu sais bête, ça c'est ok. Mais avec donc t'avais voilà, avec 15 bébés, c'est un push en bataille de blinde à 5, c'est trop fort pour juste relancer. Donc là, t'as juste envie de prendre le scale au milieu et tu peux te faire payer par moins bien aussi de temps en temps. Donc c'est une main qui va pas très bien jouer post-flop, donc on met tout au milieu et on prend les blindes la plupart du temps. Alors, on va les 7 de cœur. Ah oui, on va les 7 de cœur, ça c'est vraiment un spot bizarre. Donc on a un all-in de 3 blindes, payé par le gars qui est en small blind et qui a 8 bébés seulement. C'est vraiment vraiment bizarre. Ici, bah si on avait été en heads up, c'était clairement un call. Maintenant, honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Le problème, c'est qu'on a des bonnes cotes pour juste voir le flop, mais on est quasiment commit dès qu'on touche une paire ou un euro, on est commit à ces 5 bébés différentes. Enfin, ces 5 bébés en plus. Du coup, en fait, on va souvent risquer tout de suite 8 blindes. Et sachant qu'on a un stack un peu bâtard, on n'a pas envie de perdre la moitié de notre stack. Donc ici, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Mais je pense que entre fold et call, c'est très très proche. Et bon, t'as décidé de call et du coup, bah, de toute façon, dès qu'on touche une paire, on est obligé de payer 5 bébés supplémentaires, hein, ça c'est clair. Mais ce qui est très dur à avoir, en fait, c'est la range de la small blind. Est-ce qu'il a des slow play ici? Je sais pas du tout. Et en fait, faudrait savoir la main, avec la main la moins forte, il fait ça, quoi. Est-ce qu'ici, il peut call, je sais pas, genre un 8 et 9 suité, une connerie comme ça? Je pense pas, mais bon. On voit rarement ça, donc c'est, et donc, enfin, il a collé avec A8, ce qui est quand même très mauvais de coller avec A8, parce que t'as juste envie d'isoler et de pas avoir de flop, quoi. Et bon, après, il se trouve que la bébé avait une grosse main, mais je pense que c'est un coup très compliqué à jouer, mais bon, c'est pas un coup qui va revenir souvent, donc c'est un peu anecdotique du coup. C'est pas très intéressant de réfléchir à ça. As-Roi UTG, bah tu me raises. On peut boiter le préflop aussi, mais les deux sont bien. Tu décides de ces bêtes, y a aucun souci. Ah oui, je me rappelle de cette main. Euh, Là, la tendance, ça serait de deux barrels, quand même, assez souvent. Euh, Maintenant, je suis pas contre l'idée que t'aies checké aussi. Parce s'il a une main, en fait, on va pouvoir tout mettre au milieu à la river sans trop de soucis. Et, et il pourra toujours se lever avec un 10 à la river, alors que, imaginons qu'il a un 10 et qu'on bet flop et la turn, je pense qu'il va souvent folder. Par contre, contre des 10, si on vient à checker la turn, bah, il peut tout mettre au milieu, s'il vient à miser pour value bet, ou si on lui met un gros bet river, bah, il va plus souvent hero call, en fait. Donc, je pense qu'ici, on a rarement, on a rarement, deux bêtes de value. Donc, j'aime bien l'idée de checker une fois. Et si on doit checker, on aurait pu checker le flop aussi, c'est totalement ok. Pour essayer d'induire des bluffs de ces Muriel. Mais du coup, j'aime bien la ligne que t'as prise de ces bet flop, check turn, et d'essayer de prendre un bet river. Bon, ici, en plus, il fait le travail pour nous. Il pote, ici, je pense que faut mettre le tapis au milieu, je pense que c'est ce que t'as fait. Ouais. Donc ça, j'aime beaucoup ce que t'as fait. Bon, il a foldé, ce qui est quand même bizarre, quoi. C'est pas trop ce c'est pas trop ce qu'il fold. Probablement un dame valet, roi dame, roi valet. Des mains comme ça, je pense qu'un 10, il aurait tout le temps payé, donc. Mais en tout cas, c'est une main, ouais, j'aime beaucoup le check à la turn. Je l'aurais bien aimé aussi au flop, mais ici, je pense que c'est un spot important où il faut checker une street. Alors, la main juste après, on a valet suité. Ici, je pense que je squeeze.
C'est Muriel, il vient de faire un spew assez important. On est juste la main après. Euh, Avec Baguette, bah, il a un peu un stack un peu bâtard où il va pouvoir ouvrir quelques mains, mais il a pas forcément souvent envie de mettre ses 30 mains au milieu. Donc ici, je pense qu'un petit squeeze à 6,5-7 BB, je pense que ça paraît très bien. On va folder sur le chauffe de avec Baguette et on va payer, on est très content de payer, c'est Muriel. Ouais, t'as fait 6, j'aime bien, mais j'aurais peut-être fait un poil plus cher. Du coup, maintenant, quand on est payé avec baguette, je pense qu'ici, faut pas trop bluffer ce spot. Ouais, je pense que j'aurais check fold ici. Ah oui, je me rappelle de cette main. Ouais, donc, je pense mon standard, c'est de check fold. Et par contre, si je viens à bet, je vais bet plus cher. Clairement, ici, tu fais un cinquième pot. Euh, Tu représentes pas grand-chose. Déjà, tu peux être payé par plein de mains. Et t'as aussi le gars qui peut te bluffer, qui peut essayer de te bluffer. Ou alors juste te float et de mettre un bet à la turn avec toute sa range. Mais ici, même le bas de sa range, on va dire, typiquement, bah, ça va être paire de 5, paire de 6, paire de 7, des mains comme ça. Bah, il va jamais folder sur un bet de 3 blindes. Donc ici, contre le bas de sa range, on n'obtient même pas de fold, donc le bet est vraiment... le sizing du bet est pas bon. Et je pense qu'il faut check fold, je pense que c'est mieux. Ici, on touche l'as. Bah, du coup, vu que t'as misé 3 BB, faut continuer à miser. On va peut-être miser pas cher. Et ouais, là, je comprends pas du tout le check. On a montré de la faiblesse. Et du coup, je pense qu'il faut encore miser petit pour essayer que... Enfin, le check est pas horrible en soi parce que on a quand même pas mal d'as dans notre range. Et du coup, il va pas forcément faire des conneries, quoi. Mais ouais, je pense que vu ton sizing de bet au flop, bah, j'aurais aussi mis un bet super bizarre à la turn, genre 6 blindes, un peu pour me foutre de sa gueule. Et puis et du coup, il mise gros. Euh, je m'attends pas à ce qu'il bluffe l'as. Bizarrement, ouais, je m'attends pas. S'il a des floats, je pense que bon, il a des hauteurs as, ça c'est sûr, mais typiquement, il aurait plutôt bluffé d'autres cartes que l'as. Donc ici, j'ai l'impression qu'il est plutôt fort et qu'il a envie de mettre son stack au milieu. Ouais, le problème, c'est que on est un peu trop haut dans notre range pour folder, mais je pense que c'est le c-bet flop qui nous fout dans la merde. Je pense que la grosse erreur vient de là. Ici, j'ai pas envie de check call, j'ai pas envie de check fold et j'ai pas envie de check resolve. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Mais je pense qu'on a pas de value on a quasiment pas de value à boiter. On a peut-être que de la value que sur As-10. Je pense pas qu'il ait As-8, As-7, As-6, As-5. Avec son stack, je pense pas qu'il aurait raise et collé un 3 bet. Donc ouais, je pense qu'ici on va percuter souvent un brelan, voire un As-Dame, As-Roi. Enfin, As-Roi, ce serait quand même bizarre qu'il ait pas chaud flop aussi, mais c'est un peu compliqué ce coup. Et du coup, ça passe. Donc, bon, bah, il a décidé de float et de bluffer sur l'as, ce qui est quand même pas génial, je pense. Mais en tout cas, c'est passé. C'est pas facile d'analyser des coups où où moi, je me suis jamais mis, en fait. Je me mets jamais dans ce spot-là, donc je sais pas trop quoi faire. Du coup, on est déjà à 45 minutes. J'ai même pas fait la moitié des mains, donc je vais essayer d'avancer jusqu'à la moitié et je ferai une deuxième partie. Donc ici, il faut 3 bêtes. En bataille de blindes, As-Dame, c'est... Ah, ouais, je pense que ça doit être un misclick ou t'as été timé, déconnecté, donc... Mais ici, c'est un 3 bêtes pour value. As-8, ici au hijack, c'est pour moi clairement un fold. C'est vraiment un très mauvais spot pour le faire. En fait, t'as 4 joueurs derrière qui ont un stack pour ton style. Alors, on est obligé de payer force à ta passe, mais tous les autres, on n'a pas envie de les payer. Et As-8 off, même si dans
tu peux être payé en position par le cutoff ou le bouton et ça va jouer très mal post-flop. Donc ici, je pense que c'est pas un bon spot pour voler les blindes. Donc là, en plus, Fort Datapass qui fait un truc bizarre, qui défend avec son stack. Et bah, il donc chauve, on n'a rien d'autre à faire que folder. Je pense qu'on n'a pas assez d'équité. Ce que t'as fait. Ah, 186. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est pareil, As-4 ici, bah c'est le même spot, hein. C'est trop loose. Clairement trop loose. Et puis là, on est presque obligé de coller alors qu'on a touché une paire. Je sais pas ce que t'as fait, t'as foldé, mais bon. Je pense qu'on joue contre des tirages aussi, hein. Donc, mais bon, ce qui prouve bien que même quand tu touches une paire, bah, tu folds derrière. Donc, l'ouverture de cette main-là est pas bonne. 8 et 9 de carreau, une défense totalement standard. Ici, du long bet. Là, je comprends pas trop l'intérêt du long bet. Ici, je pense que MC Marshall va rarement folder Autoras. Il a toutes les overpairs. Vu son stack, il est quand même censé raise assez serré. Après, bon, il a pas trop la place de faire un move, mais je pense qu'il peut aussi être call avec des rois ou des Broadway, quoi, des rois dame dame valet. Je suis pas sûr qu'il fold de ça, même valet 10, je suis pas sûr qu'il fold ici. Donc, je comprends pas trop l'intérêt du donk bet. Je pense qu'ici, on va check fold. Si on a 8 et 9 de pique, je suis ok pour donk bet, mais là, ici, on n'a pas d'équité, on n'a pas de carte à barrer en bluff. Donc, ouais, hormis un 7 ou un 10, ça fait pas grand chose, quoi. Et on peut avoir des soucis quand on touche le 8 et le 9, sachant que, bah, je pense que quand tu touches un 8 et un 9, tu vas être content, mais après, si on met les stacks au milieu, bah, il y aura souvent un overpair. Du coup, la 10, bah, c'est une des mains où on pourrait bluff. Si tu donk bet ça, ce qui est déjà beaucoup trop large pour donk bet, je pense qu'il faut deux barrels ici. Est-ce que tu fais pas? Donc, je pense que ça montre que tu sais pas ce que tu fais quand tu donk bet. En fait, tu veux juste bluffer une fois et arrêter tout de suite quand t'es payé. Mais bah, à la limite, en fait, tu viens de gagner l'équité sur le 10. Donc, je pense qu'il faut bluffer. Il faut mettre de la pression sur ses paires de 5, paires de 3, paires de 2 qu'il peut avoir. Il peut avoir peut-être As-4, des As-4 suités, donc un 4. Et je pense que si tu veux donc bet, ici 8 et 9, bah si tu veux donc bet 8 et 9 profitablement, bah faut envoyer des barrels post-flop. Et donc bah si tu check fold, c'est normal vu que t'as pas décidé de miser, donc c'est ok. Mais bon, le donc bet est très mauvais à mon sens. Donc là tu limp paire de 5, ce qui est en soi ok, je pense. Ouais, je pense que c'est ok. Je pense que t'as un spot où tu peux raise aussi parce que tu vas folder contre avec baguette 4 trop et tu vas coller le bouton et folder contre les deux autres, mais ouais, non, le spot est ok pour limp. Je pense que vu ton stack, en fait, j'aime bien. Je l'avais noté, mais du coup, il y a pas grand chose à dire. Bah, je vais aller jusqu'à la TF parce que la TF, elle arrive bientôt, justement. Elle arrive, je vais peut-être faire le début de TF. Donc ici, il y a cette suité. Donc c'est un raise qui est un peu loose, mais qui est ok pour moi. Par contre, quand tu fais 3 bêtes, bah, faut folder. Surtout un gars qui a 11,7 blindes, je pense que la défense est vraiment ambitieuse ici. Et tu donc bet all-in. J'aime pas du tout. Tout simplement parce que tu le laisses jouer parfaitement. Donc ici, sa range de 3 bêtes, elle est orientée vers, bah, orientée nuts de toute façon. C'est probablement As-Valet suité plus et paire de 9 et plus. Bah, du coup, contre ces mains-là, bah, tu perds contre As-Valet, contre As-Dame, contre As-Roi, tu perds contre les As, les Rois. Et mais du coup, de toute façon, contre ces mains-là, tu vas clairement mettre ton tapis au milieu. Donc,
que tu fasses tapis ou que tu check pour coller le tapis, bah ça, le résultat sera le même. Le but c'est d'essayer d'optimiser contre ses mains plus faibles. Donc ici d'optimiser contre paire de dames, paire de valets, paire de 10, paire de 9. Et quand tu donc mets all-in, en fait, tu le laisses jouer parfaitement. Tu le laisses jouer folder, tu le laisses jouer, tu le laisses folder ces mains-là. Donc c'est vraiment pas génial. Ici, il faut checker et coller son all-in, clairement, et peut-être de temps en temps, il fait des conneries, il va boiter sa paire de dames ici parce que ça le saoule. Et il a une main énorme, il avait juste un peu moins de 20 bébés, et ça le fait chier d'avoir As-Roi 2 comme flop, mais il va peut-être tilter et boiter, et du coup, t'as un call facile. Alors tu vas pas tout le temps coller, enfin, tu vas pas tout le temps gagner, pardon, mais je pense que si tu te défends à 7 suité, faut surtout pas donc mettre all-in. Mais pour revenir juste à la main, c'est clairement un raise fold preflop. T'as aucun intérêt à défendre cette main-là, c'est beaucoup trop loose. Et du coup, bah tu les fais folder sans doute paire de dames, paire de valets, ce qui est quand même, ce qui est quand même un très mauvais résultat quand on vient toucher notre top pair. Du coup, la TF, elle commence à la main 236. Du coup, celle-ci, tu la joues pas, mais c'est juste pour voir un peu ton stack par rapport aux autres. Donc ici, t'es chip leader de la TF. Donc là, toujours quand on arrive en TF, faut essayer de se faire un plan de jeu et, euh, et voir aussi par rapport au palier qu'il y a. Là, ici, clairement, ton but quand t'es en TF, c'est vraiment essayer de faire top 3. C'est, t'as deux joueurs qui sont assez short à moins de 16 blindes. Donc t'as pas envie de prendre trop de risques à essayer de défoncer Silicon Valley ou les gars qui ont des gros stacks à leur mettre de la pression parce que pour l'instant les paliers sont pas très importants. Je pense qu'ils vont être importants sur le top 5, top 6. A priori souvent c'est ça. Donc ici tu peux avoir un plan de jeu de jouer assez agressivement, mais pas tant que ça en fait. Il faut vraiment que tu gardes l'avance que t'as sur tous les autres stacks. Genre tous les joueurs qui ont 40, contre 20 et 40 blindes, parce que cette différence-là, il faut que tu la gardes pour pouvoir après leur mettre de la pression au moment où les paliers ICM sont vraiment importants. Donc les paliers ICM, c'est que je crois que tu as gagné 800 euros à la gagne, et le cinquième, il doit gagner peut-être, je sais pas, moins de 200 euros, donc à un moment donné, quand tu seras à 5 ou 6 left, tu vas pouvoir vraiment, si t'as un stack dominant, tu vas vraiment pouvoir les agresser énormément. Parce que, en fait, les gars, ils vont essayer de juste pas buster avant les autres. Et là, t'es en début de TF, donc les paliers sont pas encore trop importants. Donc, faut jouer assez solide, je pense, et, pour après essayer de garder un stack dominant pour pouvoir leur mettre de la pression. Donc ça, c'est le plan de jeu que j'aurais eu, moi, je pense, si j'avais été dans cette TF. Je vais aller jusqu'à 1 heure. Euh, donc je vais aller voir la main 280. Donc début de TF, il y a pas grand chose à dire. Alors, H3, donc là t'as trois joueurs qu'on bust. Donc là on est à 6 left et t'as un stack ultra dominant. Donc là tu vas pouvoir mettre de la pression sur pas Chillax Max et PHBust. Elle est pas mal son pseudo. Parce que eux, bah en fait ils vont vouloir doubler et gambler un peu parce que bah eux ils ont énormément de chances de finir 5 ou 6ème. Par contre tu peux mettre beaucoup de pression sur les Miracles et TIS 42. Donc essayer de voler leurs blindes, tu peux les 3 bet bluff, des choses comme ça. Silicon Valley, on va être attentif parce que bah il a 50 bébés, donc on n'a pas aussi envie de mettre trop de blindes contre lui, mais ici il faut vraiment essayer de marcher sur TIS 42 et Miracle et prendre des mains correctes pour buster Edge Bust et Chillax Max. Donc ici t'as As-3, tu décides de défendre, ce qui est normal. Euh,
Moi, tu peux check fold ou check call, les deux sont viables. Mais check raise, ouais, je vois pas l'intérêt de check raise. Ici, Silicon, c'est vraiment pas le joueur contre qui on veut faire des bluffs, quoi. Si on veut le jouer que en value pour lui prendre une tonne parce qu'il a un gros stack. Mais c'est le joueur qui peut se défendre justement quand on check raise. Donc on n'a pas d'intérêt à le jouer. Et en plus tu check min raise, donc il est censé, bah sa range de ses bêtes, elle est censée call 100% parce que il a toujours un peu d'équité quand on check raise. Et puis sur Dame Valet Valet, on représente pas énormément de choses. Je pense qu'il s'attend à ce qu'on slopait quand même pas mal de valets et puis on n'a pas de main très très forte ici. On n'a jamais de dame de valet. La meilleure main qu'on peut avoir, bah, c'est juste une top pair ou un brelan. Un brelan, un trips, on aurait tendance à sloper un peu, je pense. Ou un raise beaucoup plus cher. Et une dame, je pense on va rarement la check raise ici. Donc tu représentes vraiment pas grand chose. Bah, ton bluff il marche pas, donc tu check. Bah, a priori c'est que t'abandonnes tout le temps, je pense. Mais du coup pour lui c'est facile à jouer. S'il avait 10 et 9, je pense que bah, il a un bet assez facile parce que tu vas souvent folder. Toutes les mains qui vont... Ah, le 6 de trèfle change rien du tout, donc si t'avais un valet ou une dame, bah t'aurais continué à miser. Donc a priori, Silicon Valley, de son point de vue, il doit plutôt sur un bluff, et du coup, bah toute sa range, il faut qu'il la mise. Je pense qu'il mise 7 blindes et ça gagne 95% du temps. Et il le fait pas, donc tant mieux pour nous. Et là, du coup, tu décides de bluff, et je pense que de temps en temps, t'as la meilleure main. De temps en temps, il a un tirage, il a roi 10, 10 et 9, as 10. Non, As-10, t'as pas la meilleure main. Mais je pense que voilà, je pense que hauteur A c'est assez fort ici pour ne pas bluffer cette main. Je pense que ce serait ok de bluffer 10 et 9 parce que t'as hauteur 10, des choses comme ça. Mais As-3, je pense que on peut avoir le check-check gagnant à la river. Et moi, du coup, il fold, mais je pense qu'il a foldé juste une main moins bonne que la tienne. Alors, c'est vrai que le bet a l'intérêt de pas se faire bluffer, mais ici, s'il vient un miser river, je pense qu'il a pas grand chose, il a pas souvent de dame, pas souvent de valet, et il a souvent un draw raté, donc on peut presque check call, je pense. Allez, j'en fais une dernière, et après on arrête pour cette première partie. Bon, on prend les nuts pour une dernière main, donc t'as deux as, euh, je sais pas pourquoi je l'ai noté. Ah oui. Oui, bon, la raise est totalement standard, y a pas de souci. Mais comme t'as limpé quand même pas mal de fois, je crois. Alors, peut-être pas en TF, mais avant. Ici, je pense que t'as un spot de limp qui peut être pas mal. Parce que ici, t'as Tis 42 qui peut push, Miracle et Chillax Max aussi. Qui peuvent ISO raise all in, en se disant que bah, t'as une main un peu bancale. Et t'as Silicon Valley qui peut aussi essayer de vouloir t'ISO raise à 4 bébés. Et du coup, tu peux faire peut-être un limp re-raise. Ça peut être ok. Bon, après, le standard, c'est de raise, y a aucun souci. Mais je pense que t'as un spot de limp qui peut être sympa à faire d'as. Parce qu'au pire, tu risques 16 bébés contre trois joueurs et après Silicon Valley s'il y a un overlimp bah de toute façon faut être un peu précautionneux et pas vouloir mettre 57 bébés à del flop sachant que t'as slow play et qu'il peut tout avoir quoi donc je pense que c'était un spot assez correct même un très bon spot pour limper ici sachant que t'as une stratégie de limp c'est bien de temps en temps bah, de mettre des grosses mains sur un spot vraiment sympa voilà donc c'est tout pour cette première partie bah je fais la deuxième partie sans doute dans la même journée, comme ça, genre, je mets les deux vidéos bah, sur le forum aujourd'hui. Allez, ciao!